Dans un contexte diplomatique en pleine évolution entre Paris et Alger, les déclarations du ministre français de l'Intérieur ont attiré une attention particulière, tant elles traduisent un changement de ton notable dans la gestion des relations bilatérales. En qualifiant la venue prochaine de son homologue algérien de « signal très positif », le responsable français a envoyé un message clair, celui d'une volonté de rétablir un dialogue constructif après une période marquée par des tensions et des incompréhensions. Cette visite officielle, annoncée pour les prochains jours à Paris, s'inscrit dans une dynamique progressive de réchauffement entre les deux capitales. Selon le ministre, elle représente bien plus qu'un simple déplacement protocolaire. Elle symbolise une reprise du contact institutionnel et surtout une tentative de réactivation de la coopération sécuritaire entre les deux pays, un domaine longtemps considéré comme central, mais qui avait connu des perturbations récentes. Dans une interview accordée à un média français, le ministre de l'Intérieur a officialisé la tenue de cette rencontre et insisté sur son importance stratégique. Il a souligné que ce rendez-vous constitue un indicateur fort d'un retour à la normalisation des échanges entre les services des deux États. Pour lui, il ne s'agit pas uniquement d'un geste diplomatique, mais d'une nécessité dictée par les réalités du terrain, notamment en matière de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme et de gestion des flux migratoires. Selon ses propos, la coopération entre la France et l'Algérie dans ces domaines ne peut être interrompue sans conséquence. Il a ainsi estimé que les deux pays sont, en quelque sorte, condamnés à se parler, une expression qui illustre la dimension incontournable de cette relation. En effet, les enjeux sécuritaires qui lient les deux rives de la Méditerranée sont profondément imbriqués et les canaux de communication entre les services spécialisés jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques communs. Le ministre a également tenu à rappeler le poids géopolitique de l'Algérie dans la région. Il a mis en avant son expérience et son rôle historique dans le domaine du renseignement et de la sécurité, soulignant que ce pays est un acteur majeur dont l'expertise ne peut être ignorée. Cette reconnaissance publique marque une forme de rééquilibrage du discours officiel français, davantage orienté vers le réalisme diplomatique que vers les postures de confrontation. Dans cette perspective, la coopération sécuritaire est présentée non pas comme un choix politique optionnel, mais comme une nécessité stratégique. Le ministre insiste sur le fait que les défis contemporains, qu'il s'agisse de terrorisme transfrontalier, des réseaux criminels ou des enjeux migratoires, exigent une coordination étroite et continue entre les deux États. Sans cette coopération, les dispositifs de sécurité des deux pays seraient, selon lui, moins efficaces. Au-delà des aspects techniques, cette prise de position comporte également une dimension politique importante. Le ministre de l'Intérieur a effectivement tenu à élargir son propos en évoquant les relations humaines et historiques profondes entre la France et l'Algérie. Il a rappelé que des millions de personnes sont directement concernées par la qualité de cette relation, que ce soit à travers les liens familiaux, les mobilités ou encore les échanges sociaux et culturels entre les deux rives. Cette dimension humaine donne une profondeur supplémentaire à la relation bilatérale, qui ne peut être réduite à des considérations purement diplomatiques ou sécuritaires. Elle implique une responsabilité partagée dans la préservation de la stabilité et dans la gestion des tensions éventuelles. C'est dans ce contexte que le ministre a appelé à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation. Dans une déclaration particulièrement remarquée, il a également pris des distances avec les discours prônant une logique de rapport de force systématique avec Alger. Selon lui, certaines approches politiques, qui consistent à entretenir la tension ou à instrumentaliser les relations bilatérales à des fins électorales, ne servent pas les intérêts de la France. Au contraire, elles risquent d'affaiblir la coopération et de nuire au dispositif commun. Sans nommer directement des responsables politiques, il a critiqué ceux qui privilégient des postures de durcissement dans l'objectif de capter une partie de l'opinion publique. Pour lui, cette stratégie repose davantage sur des calculs politiques à court terme que sur une vision durable des intérêts nationaux. Il estime que les enjeux entre Paris et Alger sont trop importants pour être soumis aux fluctuations des débats internes ou aux logiques électorales. Cette prise de position marque ainsi une forme de rupture avec une rhétorique plus dure qui avait pu exister par le passé au sein de certains cercles politiques français. Elle met en avant une approche plus pragmatique, centrée sur les résultats et la continuité du dialogue institutionnel.
En filigrane, cette évolution reflète également une prise de conscience plus large, celle de l'interdépendance entre les deux pays. Malgré les périodes de tension, les canaux de coopération n'ont jamais totalement disparu, preuve que les intérêts communs restent structurellement plus forts que les divergences conjoncturelles. Dans ce cadre, la visite prochaine du ministre algérien de l'Intérieur à Paris apparaît comme un moment clé. Elle pourrait permettre de relancer des mécanismes de coopération qui avaient été ralentis, voire suspendus dans certains domaines sensibles. Elle ouvre également la voie à une possible consolidation des échanges entre services de sécurité, notamment dans la lutte contre les menaces transfrontalières. En définitive, cette séquence diplomatique illustre un mouvement plus large de réalignement et de reprise du dialogue entre la France et l'Algérie. Elle met en évidence une volonté de dépasser les tensions passées pour revenir à une logique de coopération fondée sur le réalisme et les intérêts communs. Ainsi, loin des discours de confrontation, c'est une approche fondée sur la stabilité, la continuité et la reconnaissance mutuelle des enjeux stratégiques qui semble aujourd'hui s'imposer progressivement.